Bonjour les divas. Alors, vendredi dernier, j'ai eu une demande particulière de ma grande amie Josée qui voulait une chronique sur le fond de teint pour les nuls. Alors, Josée, voici spécialement pour toi. Alors, au niveau du fond de teint, il y a plusieurs fonds de teint qui existent. Vous aurez vu la poudre minérale que j'utilise l'été, surtout de jour. Il existe le fond de teint crème poudre et l'autre fond de teint que couramment utilisé, c'est le fond de teint crème. Personnellement, j'affectionne particulièrement celui de Christian Breton. La couleur nue dans mon cas, mais qui est vraiment super extraordinaire au niveau couvrance, mais légèreté également. C'est un petit peu ironique de dire ça, mais oui, couvrance et légèreté, puis la tenue aussi, on sent absolument rien, puis je l'adore finalement. Alors, je vais vous poser une petite question. Avec lequel de ces outils, le 3 étant mes doigts, est-ce qu'on doit appliquer le fond de teint crème? Je vous laisse réfléchir un petit peu. La réponse, les 3. C'est à votre choix. Je vous dirais qu'en institut, quand je maquille, j'utilise le pinceau parce que je trouve que les doigts, c'est un petit peu trop invasif. Si je veux travailler un petit peu plus m'amuser avec les effets d'ombre et lumière, avec le portfolio de Les Oidies, je vais aller utiliser l'éponge pour aller vraiment plus estomper puis travailler en précision dans les endroits plus spécifiques. Mais au quotidien, je ne me casse pas les bicycles et je travaille avec mes doigts. On en a 10, sont faits pour travailler, alors je les fais travailler. Au niveau de la quantité, j'utilise toujours mon majeur. Je vous dirais qu'un coup de pompe, habituellement, c'est assez pour couvrir le visage. Et qui dit fond de teint ne dit pas nécessairement poté. Un fond de teint, à la base, c'est fait pour uniformiser votre teint, pas pour avoir l'air d'avoir une croûte dans le visage. Okay? C'est pour ça, entre autres, que j'aime beaucoup le Christian Breton parce qu'il va vraiment uniformiser, mais vous avez l'air d'absolument rien porter. Alors, je m'en vais le déposer un peu partout, sur le nez, les joues, le menton. Puis, je pars toujours du haut vers le bas pour respecter le sens de vos poils. Puis, montez vraiment là, dans vos cheveux parce que sinon, on voit la démarcation et c'est pas tout à fait joli. Ce qu'on veut, c'est montrer que vous avez une peau sans imperfection sans qu'on voit que vous portez du fond de teint. N'oubliez pas d'aller dans le petit creux de nez parce que des fois, on oublie d'y aller puis c'est là que ça paraît. Sous les yeux, on va coller la racine des cils, les paupières, vers le bas, la moustache, pour ne pas dire le pinch, le menton. Puis petit truc, là, pour pas qu'on ait la délimitation comme ça, là, descendez comme ça. Comme ça. Autre truc pour pas avoir la délimitation, c'est vraiment de choisir la bonne couleur de fond de teint. Puis pour choisir la bonne couleur de fond de teint, prenez 3 couleurs que vous pensez s'apparentent un petit peu à la vôtre, là, placez-les sur votre menton. C'est automatique, vous allez voir tout de suite laquelle couleur qui vous convient le mieux à votre type de peau. C'est possible que l'été, ce ne soit pas la même couleur que l'hiver non plus. Ça peut changer, alors faites attention, il est possible que ça nécessite un fond de teint l'été, puis un fond de teint pour l'hiver. Si vous tenez vraiment à porter un fond de teint, mais personnellement, pour des soirées ou des journées plus spéciales, je vais porter mon fond de teint crème, même si on est en été. Alors voilà, mon fond de teint est mis. Est-ce que j'ai l'air d'avoir une croûte de fond de teint? Je ne penserais pas. Et je finis avec ma petite poudre Marcel que je vais mettre un peu partout. Et voilà! Qu'est-ce que vous en dites?